Bonjour et bienvenue sur Couleur TV. Alors, nous continuons notre voyage, on va dire, au cœur de la chirurgie cardiovasculaire, au cœur de votre équipe. Donc là, nous sommes avec M. Idrissa, donc l'instrumentiste de l'équipe. Je vais vous laisser le soin de vous présenter. Merci. Donc, moi, c'est Idrissa Moussa. Je suis technicien supérieur en chirurgie. Donc, je suis l'instrumentiste du groupe, de l'équipe. Je vous remercie. Alors, Monsieur Idrissa, l'instrumentiste, ça veut dire quoi exactement? Et l'instrumentiste, en fait, c'est le technicien qui est là, qui, avant de prendre le malade, donc il faut préparer le malade, donc avant, pendant et après. Et le malade, donc je dis avant, le malade doit être préparé. Donc comme vraiment une chirurgie cardiaque, vraiment c'est une chirurgie complexe, il faut l'asepsie. Donc on veille et il faut vraiment préparer le malade sur le plan asepsie. Avant, il y a aussi sur le plan psychologique, il faut le préparer. Parce qu'un malade qu'il faut ouvrir le cœur, vraiment il faut le préparer, il faut qu'il soit d'accord. Donc une fois le malade préparé, maintenant la salle opératoire aussi doit être préparée. On ne peut pas mettre un malade qu'on doit ouvrir le cœur sans préparer la salle là où il faut travailler. Donc mon rôle c'est vraiment aussi de préparer la salle et veiller que tout est prêt. Donc maintenant on va essayer de prendre le malade pour l'intervention. Au moment de l'intervention aussi, mon rôle, c'est vraiment d'aider le chirurgien. Je suis l'instrumentiste et tout ce qui est matériel, donc c'est à moi de le fournir au chirurgien. Deuxièmement aussi, il y a des actes qu'on doit aussi aider le chirurgien dans le cadre de la prise en charge. Et après l'intervention, le malade doit être préparé. Donc les pansements, la finalité, quoi, je veux dire. Donc, la finalité, il faut donc après sortir le malade jusqu'à la réanimation. Exactement. Donc, tout comme les techniciens en fait en anesthésie et réanimation, donc vous aussi vous intervenez sur les 3 étapes, en amont et puis pendant et après. Alors, avant, qu'est-ce que vous faites exactement en fait pour cette préparation du malade avant? Et en fait, c'est ça que je venais de dire. Il faut faire une préparation psychologique d'abord du malade. Donc, il faut que le malade accepte. C'est vrai, c'est fait par, premièrement, le chirurgien même en question, qui a vu le malade. Et après, le réanimateur aussi, il est là. Il prépare le malade aussi. Donc, si le malade est prêt, la veille, on veille. Est-ce qu'il y a un certain nombre de bains que le malade doit subir? Donc vraiment, il faut comme c'est au niveau de la poitrine, il faut vraiment de l'hygiène, l'asepsie. Maintenant, le jour de l'intervention, nous, on vérifie si tout est fait. Maintenant, on va procéder au badigeonnage au niveau au site de l'intervention. Donc, si le badigeonnage est fait, on informe le malade que vraiment il est l'heure, on va l'accompagner, donc on l'amène au bloc. Voilà, donc c'est en quelque sorte une préparation mentale et physique en même temps. Mentale et physique, oui. D'accord. Alors maintenant que le malade est prêt, donc il est au courant de tout ce qui va se passer, il a accepté. Alors une fois au bloc maintenant, pendant l'opération, donc qu'est-ce que vous faites exactement un petit peu? Oui, donc je disais une fois au bloc, donc avant que l'intervention ne commence, il faut aussi préparer la salle. La salle doit être prête, vérifier la lumière, les appareils qu'il faut travailler avec. Donc, je vous ai dit comment en tant qu'instrumentiste, il faut voir les appareils qu'il faut travailler avec. Le matériel, est-ce qu'il est prêt? Parce que chaque intervention a ses matériels qu'il faut. Vérifier d'abord, est-ce que tous les matériels là sont disponibles avant de mettre le malade. Et encore, on doit se préparer, on doit s'habiller et venir vraiment préparer le matériel, les classer, tout ce qu'il faut, du début de l'intervention jusqu'à la fin de l'intervention. Donc, les classer par ordre, ce que le chirurgien a besoin à chaque étape. C'est des étapes qu'il faut suivre du début jusqu'à la fin de l'intervention. Voilà, donc en tout cas, c'est quand même très pratique. Donc, ce classement va vous faciliter justement
de pouvoir aider le chirurgien dans son intervention tout au long de l'opération. Alors maintenant, une fois que l'intervention est terminée, donc après l'opération, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc juste après l'intervention, c'est vrai, il faut aussi préparer le malade. Donc il faut faire les pansements. Il faut faire les pansements là où il y a des... Il faut aussi essayer de mettre de l'asepsie sur le malade parce que vous n'êtes pas fait savoir si on ouvre, il y a du sang partout. Donc il faut vraiment essayer d'essayer de vraiment préparer le malade avant de le faire sortir. Alors, au niveau des instruments, en fait, est-ce que vous avez tout ce qu'il faut comme instrument? Est-ce que vous avez des instruments vraiment des dernières générations, on va dire, au niveau de votre équipe? Bon, vous me parlez au pays. Bon, et pour le moment, on a vraiment quelques instruments à notre disposition, mais quand même, les boîtes elles ne sont pas complètes. Donc, il faut vraiment, après, il faut vraiment les chercher. Ce que vraiment, ceux qui m'ont précédé ont dit, vraiment, il nous faut le matériel. On n'a pas le matériel au complet, oui, en réalité. Voilà, donc c'est là que j'aimerais vous demander justement d'adresser un message. Si aujourd'hui vous devez vous adresser, on va dire, au Niger complètement, dans ce sens-là, quel appel vous pouvez lancer? Donc l'appel que je vais lancer, il y a une équipe qui est là au niveau au Maroc pour la formation dans le cadre de la chirurgie cardiovasculaire. Déjà, nous sommes dans notre 7e mois. Et je vous assure que l'équipe, elle est prête. L'équipe, elle est prête. Mais maintenant, il ne reste que vraiment aux autorités, vraiment à leur tour, vraiment de nous mettre dans les conditions de travail. Parce que bientôt, l'équipe va finir et l'équipe va se rendre à la maison pour vraiment essayer de prendre vraiment toutes les maladies cardiovasculaires pour qu'il n'y ait pas d'évacuation. Donc maintenant, c'est aux autorités vraiment de fournir l'effort de nous compléter le matériel pour que vraiment qu'on puisse prendre en charge tous les malades au Niger. Voilà, le message est très clair. En tout cas, ils ont besoin d'accompagnement. L'équipe elle est prête. Les ressources humaines sont excellentes. Donc maintenant, c'est une question de finances et de matériel. Ils ont besoin d'accompagnement pour qu'il n'y ait plus jamais d'évacuation justement par rapport à votre spécialité. Nous espérons en tout cas que vous aurez ce soutien-là et que bientôt votre équipe va commencer à travailler de manière opérationnelle. Et un grand merci à vous, M. Idrissa. Merci aussi. Bon courage surtout et bonne chance. Merci. À très vite.